Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un didacticiel consacré à Lightroom 5 où vous allez apprendre comment conserver une partie de l'image en noir et blanc et ajouter une teinte de couleur à un élément de l'image. Je reprends pour ce didacticiel une photographie et un principe mis en œuvre dans Photoshop. Si vous avez vu ce didacticiel, vous comprendrez que vous allez pouvoir effectuer la même chose, mais en vous limitant aux outils proposés par Lightroom. Et ceci sans utiliser le moindre calque, puisque Lightroom ne propose pas cette fonctionnalité. À partir du moment où Lightroom ne permet pas d'utiliser de calque, vous devez faire preuve d'ingéniosité. D'une certaine manière, nous pouvons dire que les calques de Photoshop sont remplacés par un outil appelé pinceau de retouche dans Lightroom. Une fois que vous avez ouvert votre photographie dans le module développement, il vous suffit de cliquer sur l'outil pinceau de retouche ou d'appuyer sur la touche K de votre clavier pour accéder aux différents paramètres de cet outil, comme ci-contre. Si vous avez utilisé antérieurement cet outil, et pour être sûr d'appliquer des réglages flambant neufs, vous devez double-cliquer sur le paramètre Effet. Dès lors, l'intégralité des paramètres de cette zone voit leur valeur remise à zéro. Malheureusement, l'outil de retouche ne dispose pas de fonctionnalité noir et blanc au sens strict du terme. De facto, vous allez être obligé de tricher d'une certaine manière en désaturant votre image, c'est-à-dire en supprimant toutes les informations de couleur. La première étape va consister à supprimer ces informations de couleur sur l'arrière-plan. Pour cela, faites glisser le curseur saturation complètement à gauche, c'est-à-dire à la valeur -100. Il ne se passe absolument rien sur votre image puisque vous n'avez pas encore appliqué l'outil pinceau de retouche, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore peint sur la zone que nous voulons convertir en noir et blanc par désaturation de ces couleurs. Dans la partie inférieure des paramètres du pinceau de retouche, définissez la taille de votre outil. Elle doit correspondre à une taille moyenne car il faudra éviter de convertir en noir et blanc les mèches de cheveux que nous voyons ici. Dans un premier temps, appliquez l'outil pinceau de retouche sur les zones les plus éloignées du contour du mannequin. Veillez à décocher la case masquage automatique que nous réactiverons dans quelques minutes afin de ne pas convertir en noir et blanc les mèches des cheveux et le contour de notre mannequin. Tant que vous n'approchez pas des contours, peignez allègrement sur le fond. Il ne faut pas plus de quelques minutes pour convertir en noir et blanc l'arrière-plan de cette image. Pour vérifier que vous n'avez oublié aucune zone, cochez l'option Afficher ou masquer le masque de l'épingle sélectionné. Donc nous voyons que certaines zones ont volontairement échappé à notre pinceau puisqu'elles se rapprochent considérablement des contours de notre mannequin. Pour éviter de convertir en noir et blanc les cheveux, cochez l'option masquage automatique et réduisez la taille de votre pinceau. Vérifiez que le cercle intérieur de l'outil ne chevauche pas les contours du mannequin. Ensuite, peignez comme vous l'avez fait précédemment. Si vous débordez accidentellement sur une zone, comme ici, maintenez la touche Alt enfoncée pour basculer l'outil pinceau de retouche en mode effacé et passez-le sur la zone. Si nécessaire, réduisez encore davantage la taille de l'outil pour accéder à des zones très sensibles, comme celle-ci. Dans notre exemple, elles sont suffisamment petites pour ne pas être visibles et permettre à la retouche de rester invisible. Décochez la case Afficher l'incrustation et vous constatez que, globalement, la conversion de l'arrière-plan en noir et blanc est plutôt réussie. Comme nous voulons donner un effet de couleur à notre mannequin, il faut impérativement créer une espèce de nouveau calque invisible, puisque je le répète, Lightroom n'en a pas, et nous allons créer cette espèce de calque avec une autre épingle de retouche qui va être posée par le pinceau de retouche. Pour cela, cliquez sur le paramètre Nouveau. Sinon, vous modifieriez l'épingle initiale et la retouche que nous souhaitons faire, le trucage que nous souhaitons réaliser, ne serait pas possible. Nous allons refaire la même procédure mais sur le visage. Décochez masquage automatique afin de ne pas être perturbé en couvrant la totalité du visage. Vous réactiverez cette option au moment où vous vous rapprocherez des bords. Ensuite,
Comme nous avons déjà fixé la saturation à -100, inutile d'intervenir sur ce paramètre. Augmentez sensiblement la taille de votre outil et appliquez-le à l'intérieur du visage. Pour le moment, nous restons éloignés des bords de notre mannequin. Là encore, il ne faut pas plus de quelques secondes pour désaturer le mannequin et obtenir un rendu en noir et blanc. Maintenant que nous allons approcher des bords, réactivez le masquage automatique et réduisez la taille de l'outil afin de ne pas, comme cela risquerait de se produire, réintroduire de la couleur dans l'arrière-plan. Le principe est le même, le cercle intérieur de l'outil ne doit pas déborder sur le fond de l'image. Une fois que vous avez terminé la désaturation, soit vous placez le pointeur de la souris sur l'épingle de votre nouveau réglage pour afficher l'incrustation et vérifier qu'aucune zone n'a échappé à votre sagacité. Vous obtiendrez le même résultat, mais de manière permanente en cochant cette case. Vous pouvez agir beaucoup plus efficacement puisque le masque reste affiché en permanence. Une fois votre retouche correcte, décochez la case. Vous comprenez bien que nous avons ici une épingle de modification, donc de conversion de l'arrière-plan en noir et blanc, à laquelle nous ne toucherons pas, et ce réglage-ci, qui pour l'instant est activé, du fait du point noir affiché au centre de l'épingle, qui va nous permettre d'agir maintenant et de nouveau sur le paramètre saturation. Comme nous souhaitons réintroduire une touche de couleur, il suffit de faire glisser le curseur du paramètre saturation vers la droite pour réintroduire de la couleur, comme vous le voyez progressivement. Nous venons de réaliser exactement la même retouche que dans l'atelier qui était consacré à Photoshop. Si vous souhaitez que les lèvres soient encore plus intenses, c'est-à-dire que leur couleur soit identique à celle d'origine, il vous suffit d'annuler la désaturation initiale, soit en cliquant sur le bouton effacer des paramètres du pinceau de retouche, soit en maintenant la touche Alt de votre clavier enfoncé qui bascule cet outil en mode effacé. Si vous cliquez sur le bouton effacer, vous n'avez pas à maintenir la touche Alt enfoncée. Procédons ainsi. Réduisons la taille du pinceau, gardons actif le masquage automatique afin de ne pas déborder au-delà des lèvres et peignons sur les lèvres du mannequin. Vous voyez, nous réintroduisons l'intensité des couleurs d'origine puisque nous annulons la désaturation initiale. Vérifions que les lèvres ont bien été couvertes. Aucun problème, nous les avons bien récupérées. Si jamais vous débordez, par exemple comme ceci, vous appuyez sur la touche Alt pour revenir en mode de modification et vous peignez sur la zone pour annuler votre erreur. Voilà, nous obtenons une retouche tout à fait singulière et intéressante que beaucoup n'auraient pas cru possible avec Lightroom. Vous avez beaucoup moins de souplesse qu'avec les calques Photoshop, mais cette astuce vous évitera d'investir dans un logiciel très cher. A bientôt pour de nouvelles aventures, aussi bien avec Photoshop que Lightroom. Merci de votre attention et à bientôt.